Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens pour faire un tutoriel avec la palette White Peach de Too Faced que j'adore, que je trouve vraiment magnifique. C'est un tuto que je portais dans la vidéo haul maquillage et vous aviez été hyper nombreuses à me demander de vous faire un tutoriel. Donc aujourd'hui je fais ça, je vais faire ça en voix off tout simplement parce que comme je vous l'ai expliqué sur les réseaux, quand ma fille dort dans sa chambre je ne peux pas parler et comme ma pièce maquillage est à côté et que je filme ici, c'est pas possible, donc du coup vous m'aviez dit de vous faire ça en voix off. Donc aujourd'hui c'est un test, si jamais ça vous plaît, dites-moi ça dans les commentaires et on va commencer tout de suite. Donc je prends ma palette White Peach de Too Faced qui est très belle. Je prends le fard Peach Smoothie qui est un rose clair qui est vraiment très joli. Je viens le prendre avec un pinceau Sigma et je vais venir l'appliquer tout simplement dans le creux de ma paupière. Je prends ensuite le fard Sweet Fig qui est un rose mauve un petit peu plus foncé. J'adore ce fard à paupières, je le trouve vraiment trop beau. Je le prends avec le même pinceau et je viens l'appliquer par dessus tout simplement pour intensifier mon fard. Et j'hésite pas en même temps à estomper, c'est hyper important. Je prends un pinceau un petit peu plus fluffy cette fois-ci qui vient de chez Kiko que j'aime beaucoup, ça me permet de bien estomper le maquillage. Je vais prendre ensuite ma brume Mixed and Fix de chez Make Up For Ever. Je vais en vaporiser sur un pinceau de chez MAC, il me semble que c'est le 239. Je vais prendre le fard Peach Passion et en fait si vous voulez, en prenant une brume fixatrice de maquillage, ça va me permettre tout simplement d'intensifier mon fard à paupières, d'avoir une meilleure pigmentation et surtout ça va éviter les chutes puisque du coup ça va faire un peu comme une crème si vous voulez. Moi j'aime beaucoup quand c'est des fards pailletés ou très poudreux, j'aime beaucoup l'appliquer avec ce genre de produit. J'en applique également dans le creux de ma paupière pour éviter que ça fasse en fait une barre et j'estompe et j'estompe. Je me répéterai jamais assez et comme vous pouvez le voir, j'estompe énormément, c'est la clé d'un beau maquillage. Vraiment, l'estompage, c'est vraiment ce qui fait vraiment tout le maquillage, donc estompez bien. Je prends ensuite mon highlighter de Becca en collaboration avec Sananas. Je viens l'appliquer sous mon sourcil pour donner une petite touche de lumière et en même temps, ça me permet de bien estomper tous mes fards ensemble. Je vais recourber mes cils avec un recourbe-cils de chez Kiko que j'ai depuis un petit moment maintenant et qui est très bien. Je prends ensuite mon mascara qui est le Bad Gal Bank de Benefit que j'ai reçu de la marque. Je dois vous dire que je suis pas forcément convaincue par ce mascara. Après j'ai énormément de mal à travailler mes cils. C'est vraiment c'est vraiment mon point faible en fait dans le maquillage, c'est vraiment les cils en fait. Donc je suis assez déçue de la plupart des mascaras que je teste. Donc ne vous fiez pas à moi parce que je pense que pour certaines il est très bien. Mais c'est juste que moi j'arrive pas à dompter mes cils, j'ai vraiment un problème. J'arrive pas quoi. On va ensuite passer au teint et pour ça je vais appliquer ma base qui est celle de chez Fenty Beauty. C'est une base qui est matifiante donc qui va m'aider à ne pas trop briller dans la journée. Je vais ensuite appliquer mon fond de teint qui est le Fenty Beauty de la même marque, qui est un fond de teint matifiant que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé. J'aime beaucoup ce fond de teint parce que je trouve qu'il a une très bonne couvrance, je trouve qu'il tient bien, qu'il s'applique bien, il est très beau sur la peau, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois mais je l'aime vraiment beaucoup. Pour ma part j'ai la teinte 130, je vais ensuite passer à mes cernes parce que comme vous pouvez voir il y a du boulot. Pour ça j'utilise le Pro Conceal de LA Girl que j'ai eu sur Amazon pour 3 fois rien. Vous allez voir qu'il camoufle extrêmement bien que ce soit les cernes, les petits boutons ou quoi que ce soit. J'en applique aussi sur mon front et mon nez pour pouvoir illuminer mon visage. Et ensuite avec une éponge qui est celle de chez Fenty Beauty, je viens estomper tout ça.
Je viens ensuite fixer mon teint avec la Peach Perfect de chez Too Faced que j'aime beaucoup. J'adore cette poudre, déjà je trouve qu'elle sent extrêmement bon la pêche, mais par-dessus tout elle matifie extrêmement bien, elle lisse la peau, on a vraiment l'impression qu'on a retouché notre peau. C'est vraiment une poudre que j'aime vraiment beaucoup, je peux vraiment que vous la conseiller. Pour fixer mon anti-cerne, je vais prendre la même poudre, par contre je vais changer de pinceau, je vais prendre un pinceau de chez Sigma qui est en pointe et qui est beaucoup plus pratique et précis pour fixer l'anti-cerne. On va continuer du coup les yeux et pour ça je vais prendre le Sweet Fig qui est le plus foncé que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais prendre un petit pinceau qui est assez précis de chez Sigma et je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils. Toujours avec un pinceau précis mais cette fois-ci un petit peu plus fluffy, je vais prendre le fard Peach Smoothie que je vais appliquer par-dessus le fard précédent en estompant bien pour donner un côté fumé à mon maquillage. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc moi je fais quelque chose d'assez fumé. J'hésite pas à relier le ras de cils avec le haut de mon maquillage, je trouve que c'est plus joli. Et ensuite je vais appliquer du crayon dans la muqueuse et pour ça je vais appliquer mon crayon beige de chez Sephora. Je veux pas fermer mon regard, au contraire je veux l'agrandir, donc je vais appliquer du crayon beige. Je mets ensuite du mascara sur mes cils inférieurs avec le Bat Bank de Benefit, donc le même que tout à l'heure. Je vais ensuite passer à l'highlighter au niveau du coin interne de mes yeux et je vais prendre le même que tout à l'heure encore une fois qui est le Parisian Light de Becca en collaboration avec Sananas. Je vais ensuite passer au contouring et au bronzer et pour ça je vais prendre ma palette Shade and Light de Kat Von D et je vais prendre ce bronzer. J'ai pas vraiment le choix puisque les autres se sont cassés, donc je prends celui-ci et je vais venir l'appliquer au niveau du creux de mes joues et au niveau de mes tempes et de mon front. Ensuite je vais passer au blush et pour ça je prends ma palette MAC que j'ai composée moi-même. Je vais prendre du coup le blush où il y avait la petite étoile. Je pourrais pas vous dire le nom du blush tout simplement parce que je les ai collés. Ils tombaient à chaque fois en fait, normalement c'est aimanté mais ça tombait à chaque fois donc du coup je les avais collés. Je prends ensuite mon highlighter, donc encore une fois le même que tout à l'heure, le Parisian Light de Becca. Je vais venir l'appliquer au niveau de mes pommettes et de l'arête de mon nez et la pointe de mon nez. J'en applique également sur mon front et personnellement je l'ai appliqué avec le Mix and Fix de Make Up For Ever que je vous ai montré tout à l'heure parce que je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté sur ma peau. Et ensuite on va passer au rouge à lèvres et comme d'habitude je vais appliquer le numéro 10 de la marque Golden Rose que vous pouvez retrouver sur le site Cookies Makeup. J'adore ce rouge à lèvres, je le trouve magnifique, je trouve qu'il va avec tout et comme d'habitude j'applique celui-ci. Donc voilà pour ce maquillage, j'espère très sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la voix off. Je vous avais expliqué que moi avec ma fille qui dort à côté de ma pièce maquillage, c'est impossible pour moi de filmer puisque forcément si je parle ça l'empêche de dormir. Et en fait c'est vous qui m'aviez dit de vous faire des tutos sans parler et puis tout simplement de faire une voix off. Donc je me suis dit que j'allais essayer, on verra ce que ça donne. Si ça vous plaît ça me permettra tout simplement de vous faire des tutos plus régulièrement. Donc écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!